Bonjour, c'est Anne-Valérie, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur, en entreprise, salarié, sans emploi, quelle que soit votre situation, on est toutes dans le même bateau. Toutes dans un bateau ballotté par les tempêtes de l'incertitude. Et c'est tellement présent aujourd'hui dans nos quotidiens. C'est compliqué de se projeter la semaine prochaine, la semaine d'après, encore plus cet été, encore plus à la rentrée. Et ouais, c'est difficile. C'est difficile, on aimerait tant contrôler, maîtriser. Et pour les entrepreneurs, et j'en parle volontiers parce que d'abord c'est ma situation et puis j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneurs apprentis ou entrepreneurs déjà bien engagés sur leur chemin. Pour les entrepreneurs, leur rapport à l'incertitude est particulier. Hier, j'accompagnais une femme qui était auparavant responsable du contrôle de gestion dans une entreprise et maintenant est en train de développer son activité dans l'univers du coaching. Et elle essayait en fait de contrôler, et je pense que c'est aussi une forme de déformation professionnelle qui est aussi un grand talent, magnifique. Elle essayait de contrôler déjà toutes les étapes de son chemin pour les mois, les années à venir. Alors oui, c'est important d'avoir de la clarté, c'est essentiel d'avoir une vision. Mais toutes les étapes du chemin, le comment, tout le processus, comment il va se dérouler, on ne peut pas contrôler. C'est là que l'incertitude entre sur le chemin et qu'il est nécessaire de danser avec elle. Et en signant pour être entrepreneuse, ou entrepreneur, je ne sais jamais comment on dit, vous signez un contrat, comme un contrat de mariage avec l'incertitude. Quand j'ai signé moi ce contrat en 2009, en quittant BNP Paribas où je travaillais alors, j'avais même pas conscience en fait que je signais ce contrat-là du tout. J'avais pas conscience de cet immense vaste saut dans l'inconnu que j'étais en train de faire et de l'incertitude que j'allais avoir à apprivoiser jour après jour. Et aujourd'hui, l'incertitude est amplifiée, la situation est grave, elle est sérieuse. Notre horizon de projection il s'est extrêmement réduit. Et on est encore plus amplement qu'avant confronté à cet inconfort de l'incertitude. Alors si vous vous sentez aujourd'hui inquiète, pleine d'appréhension, ébranlée par tout ce qui se passe et par ce que vous pouvez envisager pour votre avenir, si vous voulez renouer un mariage peut-être plus paisible, serein et joyeux avec l'incertitude, j'ai envie de vous donner 3 pistes. Parce que j'ai moi-même mené ces réflexions, j'essaie d'accompagner au mieux mes clientes sur ce domaine-là. Et j'ai 3 pistes à vous proposer. La première, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes déjà entraîné à faire face à l'incertitude. Vous avez fait le choix un jour de prendre cette voie de l'entrepreneuriat. Vous avez déjà pris plein de décisions qui ont montré que vous aviez le courage de traverser l'incertitude. Votre muscle, il est déjà entraîné. Vous avez les fibres musculaires, vous savez faire face, vous avez déjà déployé votre résilience. Donc vous pouvez déjà vous appuyer sur votre capacité à le faire. Observez dans votre passé, dans votre histoire, tous les moments où vous avez su traverser l'incertitude et il y en a des dizaines. Vous pouvez mettre dans votre besace de ressources des dizaines d'occasions où vous avez su faire face. Vous avez eu tous les talents, toutes les forces, toutes les ressources nécessaires. Et tout le potentiel, il est déjà là en vous. Donc les fondations sont là. Vous n'avez pas à acquérir quelque chose de nouveau, à trouver, à décoder un secret extraordinaire. Vous savez faire, vous avez l'entraînement. Alors là, certes, en ce moment, on est dans une salle d'entraînement avec des super appareils de musculation bien plus compliqués que ceux qu'on avait avant, mais on sait faire. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième piste, la deuxième clé, elle est fondamentale, c'est accepter. Accepter l'incertitude. On perd tellement de temps, tellement d'énergie à lutter contre ce qu'on ne maîtrise pas. Une énergie qu'on pourrait allouer à inventer, à innover, à créer, à faire différemment, à pivoter.
Et si je passe 3 jours entiers à me lamenter sur tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas comme j'avais prévu, tout ce que j'attendais et qui n'arrive pas, etc. C'est 3 jours que je ne vais pas passer à m'orienter vers ce que je peux faire, vers ce que je peux créer, sur la manière dont je peux servir, sur la manière dont je peux créer de la valeur. Donc choisissez bien où vous orientez votre attention, vers l'incertitude, c'est une possibilité, ou vers tout ce qui est encore possible, et le champ des possibilités, il est infini. Donc c'est vraiment une question de à quoi est-ce que vous choisissez d'orienter, d'allouer la bande passante de votre cerveau. Et vous pouvez toujours allouer cette bande passante à ce qui est terrible, calamiteux, catastrophique, ou à ce qui est encore beau, possible, joyeux, gai, et ce qui peut peut-être même encore vous élever, vous grandir, vous amener à servir encore mieux qu'avant. Troisième piste que j'ai envie de vous proposer, c'est justement de voir les opportunités, de choisir, de déployer au maximum votre créativité. On a toutes et tous un potentiel de créativité inouï, inouï. Et quand on choisit de se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui est dramatique, ce qui est contrariant, ce qui est angoissant, on ferme en fait le canal de cette créativité. On ferme la possibilité de recevoir des signes, des intuitions, des synchronicités, des magnifiques idées. Donc le travail là, c'est de voir comment tourner cette adversité en votre faveur, en vous connectant intentionnellement sur la fréquence des opportunités. Et je regarde très très peu les informations, et je vois les rares fois où je me connecte aux infos, de magnifiques opportunités et des gens qui savent les saisir. Je voyais l'autre soir une femme qui est traiteur, qui a dû fermer sa boutique et qui s'est transformée en fait en traiteur à domicile, non seulement en mitonnant des plats qu'elle va livrer chez les gens elle-même. Elle se lève à 5 h le matin, elle arrête à 23 h le soir, elle fait 25 livraisons dans la journée, mais en plus elle va chercher du pain, des gels hydroalcooliques, des masques qu'elle va livrer en même temps que ses petits plats chez les gens, et j'ai trouvé ça génial. Et il y a plein de superbes initiatives qui fleurissent comme ça, et franchement moi je préfère voir ça plutôt que le nombre des malades, des décès, des masques qui manquent et des appareils respiratoires qu'on n'a toujours pas. Si vous mettez 10 personnes dans une même situation, dans un même contexte, avec les mêmes ressources, il y en a qui vont voir tout ce qui ne va pas, qui les contraint, qui les enferme, qui les limite, et il y en a d'autres qui vont voir les opportunités et les possibilités et les chances d'être en expansion dans ce contexte-là. Parce que ultimement, on a toutes et tous une même ressource extraordinaire, c'est ça, c'est notre cerveau. On a toutes et tous cette richesse inouïe. Et tout se passe là, dans ce cerveau. Parce que pour nous adapter, pour traverser l'incertitude, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer de la valeur. Plutôt que de consommer les mauvaises nouvelles, consommer les drames, consommer tout ce qui nous aspire vers le bas, on peut créer, devenir créateur plutôt que consommateur. Créer de la valeur, créer du service, créer des idées, créer du soutien, créer de la joie. Notre potentiel créateur est illimité et on est plus que jamais en ce moment appelé à le déployer et à donner, à servir, à choisir. C'est vraiment un choix, c'est une décision à prendre. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ces 3 pistes, ces 3 clés. La première, si vous êtes entrepreneur, et même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, vous avez déjà cette capacité de résilience. Vous avez déjà dans votre histoire plein de preuves que vous savez traverser l'incertitude. Deuxième clé, accepter, cessez de lutter. Vous gaspillez une énergie infinie dans ces combats vains. Allouez cette énergie à
être la plus belle version de vous-même pour traverser ça. Et troisième clé, voyez les opportunités, créez les opportunités. Soyez créateur plutôt que consommateur et utilisez cette merveilleuse machine que vous avez toutes et tous pour créer de la valeur, pour servir, pour rayonner, pour essaimer le beau, le bon, le meilleur. Dans ce monde qui est en profond changement, en radicale mutation, on est confronté certes à l'incertitude, mais on a aussi la possibilité de choisir la voie qui nous élève, qui nous fait grandir, qui nous connecte à cette plus belle partie de nous. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à faire ce choix avec moi. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé si vous voulez avoir un échange plus approfondi avec moi. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Traversez joyeusement l'incertitude.